D'essayer de trouver un bon compromis avec les habitants qui forcément sont en colère. Oui, c'est absolument un dossier prioritaire compte tenu du nombre de familles concernées, puisqu'il y a 1500 maisons grosso modo qui sont concernées. Donc déjà sur la méthode, qu'elle soit comprise, parce que l'image a été donnée que ces zones étaient des zones où on allait envoyer les bulldozers, c'est pas du tout le cas. Ce sont des zones où on ouvre une procédure volontaire, à l'amiable, où les personnes peuvent vendre leur maison si elles le souhaitent dans un premier temps, parce qu'on a pris en compte la situation de celles et ceux dont la maison avait été détruite, qui ne peuvent plus la revendre, qui n'ont pas de solution d'habitation de rechange, de repli, et pour lesquels effectivement le rachat de l'État à un prix qui était celui d'avant tempête va leur permettre de recommencer leur vie ailleurs. Donc c'est vraiment ça l'urgence qui s'est posée à nous. Ensuite, il y aura une deuxième étape beaucoup plus lourde, évidemment, de définition, maison après maison, zone après zone, du risque et de la nécessité ou non de les détruire. Mais c'est une deuxième étape. Le caractère à risque global de la zone, celui-ci ne bouge pas, parce que ces zones sont des espaces entre guillemets larges et homogènes. Donc au sein d'une zone, il peut y avoir une habitation sur, par exemple, un monticule qui ne soit pas touché par la tempête et sur lequel il n'y a pas de risque. Et donc la zone, on ne peut pas dire aujourd'hui, évidemment, qu'au sein de la zone, 100% des maisons vont être expropriées. L'étape qui s'ouvre aujourd'hui, c'est une analyse fine, parcelle à la parcelle, au cas par cas. Mais notre urgence à nous, c'était d'avoir des grandes zones homogènes dans lesquelles on ouvrait la possibilité aux personnes de vendre leur maison à l'État si elles le souhaitaient, parce que sinon, elles ne trouvaient pas acquéreur. Le terme de zone noire en lui-même est un terme anxiogène. Il a été choisi pour ne pas avoir le même nom que les plans de prévention des risques qui, eux, parlaient de zone rouge. Donc pour essayer de clarifier le débat. On parle aujourd'hui de zone de solidarité, parce que dans un premier temps aujourd'hui, c'est clairement de ça dont il s'agit. C'est des zones où vous avez le choix de vendre votre maison. Mais zone noire, zone de solidarité, c'est exactement la même chose en réalité. C'est que la couleur qui change.